En 1773, le capitaine James Cook, premier explorateur moderne connu, a atteint le cercle polaire antarctique et ce que nous pouvons appeler un mur ou une barrière de glace. Le capitaine Cook voulait naviguer autour de l'ensemble de l'Antarctique à la recherche d'entrer dans le mur de glace pour le traverser. Dans le modèle du globe terrestre d'une circonférence de 40 000 km, la circumnavigation complète de l'Antarctique serait d'environ 22 000 km. Mais dans le modèle de la Terre étendue, où l'Antarctique est ce qui entoure la Terre, la circumnavigation complète devrait être de plus de 80 000 km. Mais lors des voyages du capitaine James Cook et de son équipage qui ont duré 3 ans et 8 jours, ils ont parcouru un total de plus de 96 000 km, soit 60 000, tout au long de la côte antarctique, tout en cartographiant et en nommant des points de repère en chemin. Mais ils n'ont jamais trouvé d'entrée ou de chemin à travers cette barrière de glace. Le capitaine Cook a écrit ce qui suit. La glace s'étendait vers l'est et l'ouest, bien au-delà de la vue, tandis que la moitié sud de l'horizon était éclairée par des rayons de lumière se reflétant sur la glace à une hauteur considérable. Ensuite, il y a eu d'autres voyages qui ont confirmé ce que Cook avait trouvé, ces voyages étant ceux du capitaine James Clark Ross et du capitaine George Nares au XIXe siècle. L'expédition de Ross a duré 4 ans et 5 mois à bord de navires de guerre blindés et résistants qui n'ont pas non plus trouvé d'entrée au-delà du mur glaciaire sud. George Nares a passé plus de 3 ans à faire le tour de l'Antarctique en suivant une route indirecte, mais a parcouru 127 000 km, soit 69 000 miles nautiques au total. Le capitaine Ross a écrit au sujet du mur de glace. Il s'étend de son extrémité orientale à perte de vue vers l'est. Il présentait un aspect extraordinaire, augmentant graduellement en hauteur à mesure que nous nous en approchions. Et s'est finalement révélé être une falaise de glace perpendiculaire située entre 150 et 200 pieds au-dessus du niveau de la mer, parfaitement plate et nivelée dans sa partie supérieure et sans fissure ni promontoire sur sa face uniforme vers la mer. On pourrait avoir les mêmes chances de succès en essayant de naviguer sur les falaises de Douvres qu'en essayant de franchir une telle masse. James Clark Ross. La barrière de glace, si souvent mentionnée dans les récits sur les régions antarctiques, est le front de l'énorme couverture glaciaire, ou calotte glaciaire, qui s'accumule en vastes champs ondulés de fortes chutes de neige et atteignant des centaines, voire des milliers de pieds d'épaisseur, s'insinuent de l'Antarctique dans la mer. Dans la barrière de glace, une partie de la coque principale se présente au navigateur qui a le courage de s'approcher de son front redoutable, comme un mur solide et perpendiculaire de glace semblable à du marbre, mesurant de 1000 à 2000 pieds d'épaisseur, dont 100 à 200 pieds s'élèvent au-dessus et 800 à 1800 pieds qui s'enfoncent au-dessous du niveau de la mer. Général Greely. L'Antarctique ou l'hypothétique continent austral. Il a été démontré que la Terre est une surface plane, dont la surface centrale se trouve immédiatement sous l'étoile appelée Polaris, et dont les extrémités sont limitées par une vaste région de glace, d'eau et de masses terrestres irrégulières. Tout se termine dans le brouillard et l'obscurité, où la neige et la grêle, le grésil perçant, les vents déchaînés, les tempêtes hurlantes, les vagues qui montent frénétiquement et les icebergs qui s'écrasent sont presque constants. Samuel Robotham. Cela diffère de l'Antarctique que l'on nous enseigne sur les cartes et les globes terrestres, car les expéditions auraient pris beaucoup moins de temps, tout comme les distances parcourues. De plus, les explorateurs de l'Antarctique, dont James Clark Ross et le lieutenant Charles Wilkes, ont écrit qu'ils étaient surpris de constater qu'ils étaient régulièrement déviés par rapport à leurs cartes et qu'elles ne correspondaient pas, et qu'ils affirmaient se trouver chaque jour à une distance de 12 à 16 miles en dehors de leurs calculs chaque jour. Et plus ils se dirigeaient vers le sud, plus l'écart atteignait jusqu'à 29 miles par jour.
Ces grandes variations et différences que les explorateurs ont expérimentées au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient vers le sud sont généralement attribuées à des vents, des tempêtes et des courants de plus en plus forts à ces latitudes. Mais si c'était le cas, ils auraient dû se rencontrer de la même manière, en devançant à plusieurs reprises leurs calculs. Or, ce n'est pas le cas. Des calculs de miles nautiques par rapport à la circonférence équatoriale de la Terre sphérique ne concordent pas avec les mesures. Un mile nautique est la distance, en suivant la courbure supposée de la Terre, d'une minute de latitude jusqu'à la suivante. Le mile terrestre est la distance en ligne droite entre les deux, sans tenir compte de la supposée courbure de la Terre. C'est ce qui explique pourquoi Ross et d'autres navigateurs du sud profond ont constaté des écarts quotidiens de 12 miles entre leurs calculs et la réalité. Plus ils se déplaçaient vers le sud, plus l'écart était important. Les parallèles de latitude seulement de toutes les lignes imaginaires sur la surface de la Terre sont des cercles qui augmentent progressivement du centre nord à la circonférence sud. La trajectoire du marin dans la direction de l'un de ces cercles concentriques est sa longitude, dont les degrés augmentent à tel point au-delà de l'équateur, vers le sud, que des centaines de navires ont fait naufrage à cause de la fausse idée créée, de l'idée erronée des cartes et de la théorie globulaire ensemble, ce qui fait que le marin sort continuellement de ses calculs. En effet, il existe un traité sur l'Antarctique, signé en 1959 et entré en vigueur en 1961. Le traité sur l'Antarctique, signé par plus de 50 pays, interdit tout voyage indépendant et toute exploration de l'Antarctique. Seules certaines parties spécifiques de cette zone peuvent être visitées avec une autorisation préalable et dans le cadre de circuits très coûteux, organisés exclusivement par quelques sociétés agréées. En réalité, personne ne peut se rendre librement en Antarctique, qui fait l'objet d'une surveillance militaire constante, tant au pôle Nord qu'en Antarctique, et dont on ignore les secrets, puisqu'il n'est pas possible d'y passer par voie aérienne ou maritime. Selon les témoignages de pilotes et de capitaines qui ont été empêchés de passer et qui ont été escortés jusqu'à leur retour. Ainsi, cela nous amène à nous interroger sur ce qui peut être caché, dissimulé et secret pour la plupart des gens. On est dans un lieu de première importance, et c'est pour ça que toutes les étoiles tournent autour de nous, et que tout ce que l'on voit fait partie d'un système parfait. Donc tous les mensonges ont été créés pour détourner l'attention, créer la confusion, et nous faire vivre dans un monde factice où rien n'a de sens, pour essayer d'effacer cette grande évidence. Et l'Antarctique est un point clé pour comprendre la forme de la Terre, et sans aucun doute il y a quelque chose de grand caché à l'humanité par les élites.